Salut, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi tu as cette impression qu'il y aura toujours des problèmes? Qu'il y aura toujours quelque chose qui ne doit pas aller? Comme si c'était une règle immuable et que peu importe, on serait toujours confronté à quelque chose, à un souci, à un problème. Si tu te reconnais dans cette question, alors cette vidéo est faite pour toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le comprendre, on va décortiquer cette impression de toujours devoir faire face à quelque chose, de toujours être confronté à des problèmes. Et ce que j'aimerais réellement, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies changé de perspective. Que tu puisses comprendre que les problèmes ne représentent pas une fatalité, mais plus une opportunité de t'améliorer et de devenir meilleur. Commençons directement par voir en quoi les problèmes représentent quelque chose qui nous dérange au plus profond de nous-mêmes. Un problème, qu'est-ce que c'est? C'est une situation que tu n'arrives pas à résoudre en fait. C'est une situation qui demande à être résolue, qui demande de trouver une solution. Et dès que tu fais face pour la première fois à un problème, tu vas aussi faire face à quelque chose d'encore plus terrible pour ton esprit, parce que ton cortex singulaire, qui est une petite zone de ton cerveau, déteste ce sentiment, c'est le sentiment d'incertitude et de doute. Face à un nouveau problème, tu ne sais pas s'il y a une solution ou non. Et ça, c'est réellement ce qui vient te ronger de l'intérieur, et ce qui vient te déranger au plus profond de ton être. Comprends bien que l'incertitude et le doute, c'est probablement les choses que ton cerveau déteste le plus. Maintenant, face à ce nouveau problème, tu as deux options. Soit tu décides de ne rien faire, de rester passif et d'une certaine manière de fuir le problème en l'ignorant, soit tu décides d'agir et d'activement chercher une solution à ce nouveau problème. Et tu t'en doutes, de ces deux options totalement opposées, ils vont découler deux résultats totalement opposés. Dans un premier temps, imaginons que tu aies décidé de ne rien faire, de rester statique, de rester passif, de fuir le problème. Eh bien, dans le meilleur des cas, tu vas stagner. Tu vas rester au même endroit, face au même problème et éprouver la même souffrance. Et pour t'expliquer le pire des cas, on va venir observer la nature, et plus précisément une espèce, celle du bison. Le bison, face à de nouveaux problèmes, des problèmes qui pour lui se matérialisent sous forme de tornades et de tempêtes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir la deuxième option. Il va affronter le problème de plein front. Il va aller à son encontre directement et le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que de par son intuition innée, il sait qu'en affrontant la tornade de plein fouet, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir et de limiter la souffrance. Alors que, à l'inverse, s'il décidait de la fuir, s'il cherchait à la fuir, cela ne ferait que retarder le problème, et pire encore parce que les tornades ont tendance à s'agrandir avec le temps. Il faut que tu comprennes en fait que justement, si tu cherches à fuir un problème, il y a de fortes chances que ce problème, il croît de plus en plus, parce que soit il devient de plus en plus important, soit il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Et ça devient un cercle vicieux en fait, parce que c'est d'autant plus dur de réussir à surmonter ce problème si tu le laisses perdurer dans le temps. Et maintenant, concentrons-nous sur le deuxième résultat, découlant directement de la deuxième option, soit d'affronter le problème, de chercher une solution à ce dernier, un peu à l'effigie du bison. Eh bien, en réalité, le résultat de cette quête de solution, c'est premièrement que tu vas trouver une solution à ce problème, et que tu vas résoudre ce problème. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est qu'en fait, en cherchant une solution à un problème qui est nouveau pour toi, tu vas venir sortir de ta zone de confort. En opposition avec le fait de ne rien faire et de fuir le problème, tu restes dans ta zone de confort, mais là, en cherchant une solution, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas venir embrasser l'adversité et la souffrance. Et c'est via cette souffrance, c'est en comprenant que de toute façon, si tu veux trouver une solution, tu vas devoir tôt ou tard te confronter à ce dernier, que tu vas pouvoir évoluer. Avant qu'on passe au changement de perspective que je t'ai promis en début de vidéo, pour ne plus voir un problème comme une fatalité, mais plus comme une opportunité, eh bien j'aimerais te partager une petite réflexion. Parce que depuis le début, on parle de problème, mais c'est très conceptuel. J'ai quand même une astuce qui pourrait t'aider dans ta vie de tous les jours à affronter et à résoudre n'importe lequel de tes problèmes. Cette astuce, elle est très très simple, c'est le fait de laisser du temps à ton esprit. De laisser du temps à ton esprit, de comprendre le problème, et surtout de laisser de la place dans ton esprit pour ce problème. D'essayer d'arrêter de le fuir de manière inconsciente, parce que même si maintenant toi et moi on a compris qu'il fallait affronter le problème le plus tôt possible, bien ça veut dire quoi affronter le problème? Et affronter le problème en réalité ça veut dire laisser de la place et du temps à ton esprit pour que ce problème puisse réellement être ton centre d'intérêt. C'est trop facile en fait, quand tu es face à quelque chose qui te fait souffrir, à un nouveau problème, de te distraire, de prendre ton téléphone, de chercher à atténuer cette souffrance en oubliant le problème. Sauf que justement, le meilleur moyen et le moyen le plus rapide pour le résoudre, c'est le fait d'y penser.
encore et encore et encore, pour laisser le temps à ton esprit de trouver des solutions, de trouver des idées, des pistes de réflexion qui pourraient t'aider. Par exemple, face à un problème qui te fait beaucoup stresser et beaucoup souffrir, ça pourrait être d'arrêter d'écouter de la musique quand tu te déplaces, d'arrêter d'essayer de te distraire pour ne plus penser à ce problème, et à l'inverse, y penser très fortement. Et tu verras qu'en concentrant toute ton énergie mentale sur cet unique problème, au lieu de la disperser dans d'autres distractions vacantes, tu vas pouvoir trouver des solutions bien plus rapidement. Et certes, au début, ça fera peur, mais après quelques instants, tu verras que tu commenceras déjà à trouver des pistes de réflexion. Alors, après avoir vu tout ça sur les problèmes, comment enfin les voir comme des opportunités de s'améliorer plutôt que comme des fatalités qui nous feraient souffrir continuellement? Eh bien, c'est simple. Si tu l'observes, tu l'as peut-être probablement constaté, hein, c'était ma question au début de cette vidéo, est-ce que toi aussi tu as l'impression qu'il y aura toujours un problème, quelque chose qui ne va pas? Parce que la vie en réalité, c'est une succession de problèmes, c'est une succession de défis, de challenges à relever pour passer au niveau supérieur. Littéralement pour passer au niveau supérieur. Vois un problème un peu comme un boss de niveau. Si tu veux passer au prochain niveau, tu vas devoir vaincre ce boss. Tu vas devoir t'améliorer. Parce que le prochain boss, il va être beaucoup plus compliqué à affronter. Le prochain problème va être beaucoup plus dur à résoudre. Et il faut que tu t'entraînes. Et si tu décides justement de fuir ce système, de fuir les problèmes, de te dire que voilà, je préfère me distraire, je préfère me complaire dans ma zone de confort, eh bien tu n'avanceras pas. Et pire encore, quand les problèmes s'accumuleront et deviendront de plus en plus grands, que tu ne pourras même plus les fuir, et que tu vas devoir les affronter, eh bien ça va être encore plus difficile. Parce que tu n'auras pas entraîné cette résilience, tu n'auras pas développé de nouvelles compétences, tu n'auras pas développé de nouvelles connaissances, tu ne seras pas devenu meilleur parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, Nietzsche. Donc si tu veux avancer, fais une liste de tous les problèmes qui te font le plus peur, qui te terrifient le plus à l'heure actuelle, et entame la résolution un à un, tu les résous, et tu verras que dès que tu en résous un, il y en a un nouveau qui arrive. Et le nouveau, il est encore plus grand, il est encore plus fort, il est encore plus terrifiant, il te fait encore plus souffrir. À l'effigie d'un jeu vidéo. Vraiment. Dans un jeu vidéo, tu bats le premier boss. Ok, tu l'as battu, tu gagnes de l'expérience, tu deviens meilleur, et tu es prêt à affronter le prochain problème encore plus fort. Et sache que si tu veux arriver à la hauteur de tes ambitions, va falloir que tu résolves des problèmes qui soient à la hauteur de tes ambitions. Tu dois mériter ce que tu veux. Et ça passe par la résolution de problèmes, parce qu'il y aura toujours des problèmes. C'est la vie. C'est comme ça. Donc vois le problème comme le chemin, comme l'opportunité de devenir meilleur, et non pas comme l'obstacle qui va t'empêcher d'avancer. Alors soit tu décides de fuir la réalité, de fuir la souffrance, de fuir les problèmes, soit tu décides d'embrasser cette souffrance et de comprendre que c'est le chemin pour devenir meilleur et pour t'améliorer jour après jour. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Et c'est toi et toi seul qui décides si tu veux devenir meilleur ou si tu veux stagner et ne pas affronter la réalité. Personne ne va venir t'aider. Cette vidéo, c'est avant tout un message d'espoir. Parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais des fois, face à des problèmes, on est perdu. Et on perd cette confiance. On plonge et en fait on sombre dans cette incertitude. Est-ce qu'il y a vraiment une solution à mon problème tellement il est grand, tellement il est difficile? Et moi j'aimerais que tu te rappelles de toutes les fois où tu t'es déjà dit ça, où tu t'es déjà dit que le problème était trop compliqué, que tu n'y arriverais pas, mais que pourtant tu l'as fait. Je veux vraiment que tu te rappelles de ça comme une preuve que tu es capable de faire les choses. Alors pars toujours du principe qu'il y a une solution. Parce que comme l'a dit encore une fois Nietzsche, les convictions sont les ennemis de la vérité, bien plus dangereux que les mensonges. Alors si tu es persuadé qu'il n'y a pas de solution à ton problème, tu n'en trouveras pas. Et à l'inverse, si tu es persuadé qu'il y a une solution à ton problème, alors tu la trouveras. Continue d'avancer, continue de te battre. La vie est une lutte, c'est lâche de ne pas se battre. Sur ce, j'espère que cette vidéo, ce message, aura pu te motiver et aura pu te faire comprendre qu'en réalité, la difficulté que tu es en train d'affronter maintenant, c'est une opportunité en or de devenir meilleur. Prends soin de toi, résous un max de problèmes d'ici la prochaine vidéo. J'ai trop hâte de te retrouver. Merci pour ton attention. Ciao, ciao.